Gloire au Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre place. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il est bon de venir dans la maison du Seigneur. Amen. De louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur. Amen. Nous avons toujours été bénis. Et par expérience, j'ai toujours été béni depuis que j'ai mis mes pieds dans la maison du Seigneur. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Merci Seigneur. Amen pour les dîmes et les offrandes. Amen. Ce qui est sûr avec l'argent, c'est soit on donne au Seigneur, soit on donne dans le monde. Amen. Et par expérience, ce que j'ai vécu, chaque fois quand j'essaie de garder de l'argent pour moi ou que j'essaie de donner dans le monde, Amen, il m'arrive toujours quelque chose. Je suis devenu intelligent depuis lors. Amen. J'ai donné au Seigneur et le Seigneur multiplie. Amen. Donc je vous encourage, Amen, à participer, à bénir le Seigneur avec votre argent. Amen. L'Église, on en a besoin. Amen. Ici, c'est un coup. Ici, nous avons besoin, Amen, de nous soutenir les uns des autres. Amen. Donc je vous encourage à participer. Amen. À aider à financer la maison du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Maintenant, c'est le moment pour la parole du Seigneur. Amen. J'espère que vous êtes venus, Amen, avec une attente, une soif, Amen, de sa parole. Amen. J'espère que vous êtes prêts pour recevoir la parole du Seigneur parce que celui qui apporte la parole aujourd'hui, ça fait depuis quelques mois qu'il est prêt. Amen. Il est prêt à vous charger. Amen. De la parole du Seigneur. Je vous demande d'encourager le frère Azor. Aujourd'hui, c'est lui qui partage la parole avec nous. Amen. Le Seigneur a mis une parole dans son cœur et il va venir nous le partager. Je vous encourage à l'encourager, notre jeune frère. Amen. Béni soit le nom du Seigneur, frère Azor. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Je tenais vraiment à remercier l'apôtre de la maison, même s'il n'est pas présent, il est présent avec nous en esprit. Alléluia, alléluia. Et nous demeurons ainsi dans l'unité. Je tenais vraiment à lui remercier pour cette opportunité, alléluia, et pour cette confiance, et ainsi qu'à maman pasteur. Et franchement, nous le remercions de tout notre cœur. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole du Seigneur? Alléluia. Alors, je vais vous inviter à vous lever. Alléluia. Afin que nous puissions lire les versets clés. Tout d'abord, nous allons lire Hébreux 11, 6. Hébreux 11, 6. Une fois que vous l'avez, si vous pouvez me dire Amen, comme ça je sais que je peux démarrer. Alléluia. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ici, nous pouvons prendre ensuite 1 Jean 5, verset 4. S'il vous plaît. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia, alléluia. Ainsi, Seigneur, nous allons remettre cet instant entre tes mains, Père éternel, Seigneur. Que tu puisses nous éclairer, nous apporter ta parole, Père éternel, Seigneur. Que tu puisses déposer, Seigneur, alléluia, une semence sur une bonne terre, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous prions que notre esprit, Seigneur, soit disposé à recevoir ta parole, Seigneur. De chasser, Seigneur, tout esprit, Seigneur, tout esprit de fatigue, Père éternel, Seigneur. Tout esprit, Père éternel, Seigneur, de distraction, Seigneur Jésus-Christ. Mais que nous ayons, Seigneur, nos yeux focalisés sur toi, Seigneur. Que nous ayons, Seigneur, les yeux fixés vers toi, Père éternel, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, de nous conduire dans toute la vérité, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Et je proclame, Père éternel, Seigneur, alléluia, que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Alléluia, alléluia. Je vous invite à vous asseoir. Alléluia, alléluia. Le thème, alléluia, de ce jour, de cette prédication est la foi
agréable à Dieu est celle qui triomphe du monde. Alléluia. Est-ce que tu souhaites triompher du monde? Alléluia. Alors, et la foi? Je pourrais simplement m'arrêter sur cela, mais alléluia, nous allons aller en profondeur par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous allons suivre, alléluia, une histoire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, mais je tenais simplement à vous mettre l'accent à ne pas voir cela comme une histoire banale, comme une histoire de bande dessinée qui n'existe pas et qui n'a pas eu lieu, alléluia, en ces temps. Alléluia. Car le Seigneur a bien foulé la plante du pied sur cette terre et cette histoire est bien réelle. Alléluia. Et le Seigneur déclare en fait, il faut que tu aies la foi en ce qu'il dit. Il faut simplement que tu aies la foi en ce qu'il le dit. Alléluia. Et de ne pas simplement prendre cette histoire. Alléluia. Et de ne pas y prêter considération. Le Seigneur demande de la considération quand la parole est prêchée. Alléluia. Il demande cette considération lorsque la parole est prêchée. Alléluia. Et de la suivre assidûment. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il dira, alléluia, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend provient de la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Nous allons lire le passage. C'est dans Luc 9, verset 14. Alléluia. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Il fit asseoir, verset 19, il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Quand on regarde ces 2 versets, on s'aperçoit que le Seigneur procède par ordre en les mettant par rangée de 50. Ils étaient 5000 hommes, sans compter femmes et enfants. Alors, on portera le regard sur le dernier homme, le 5000e. Alléluia. Comment a-t-il fait pour attendre de recevoir sa nourriture, car il était tellement au loin? Alléluia. Comme ils étaient pas rangés de 50, il était déjà tout derrière, qu'il ne voyait même pas que les choses commençaient à s'accomplir. Mais on se demande comment ça se fait qu'il est resté. On pourrait simplement dire que c'est une question de foi. Ce serait le plus évident. Alors, on va retourner beaucoup plus avant. Tout d'abord, dans le verset de Marc 6, de Marc chapitre 6, verset 33. Comme ça, on va mettre beaucoup plus de contexte. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, c'est-à-dire Jésus et ses disciples. Et de toutes les villes ont accouru à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Cet homme, le 5000e, il était là parmi la foule, ne savant pas quoi faire. De ce fait, dans cette foule, on peut distinguer 3 groupes distincts des uns des autres. Ceux qui venaient pour observer le spectacle, en somme de l'extraordinaire. Alléluia. Le deuxième groupe, ce sont ceux qui se disent, bon, je vois une foule qui s'attroupe. C'est comme aujourd'hui, quand il y a une petite foule qui s'attroupe, il y a quelque chose, des fois on tente un peu de regarder et de demander qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut voir quelque chose? De ce fait, je la qualifie la curiosité. Et la troisième, ce sont ceux qui se sont posé la question, ce Jésus-là est spécial. Et je veux en apprendre bien plus à son sujet. Et j'aimerais te poser la question, tu es dans quelle case? Tu es venu pour l'extraordinaire? Tu es venu par curiosité, puisque tu suis quelqu'un qui te dit de venir? Ou alors, tu te dis toi-même, je dis bien, tu te dis toi-même, ce Jésus-là, je veux le connaître. Alléluia, alléluia, car le salut est individuel. Et cet homme, moi je ne peux pas vous dire il était dans quel groupe en fait. Je ne peux pas vous dire, hein, je ne sais pas ça. Mais il était perdu au final. Pourquoi? Quand on regarde Jean 10, verset 4, c'est le Seigneur qui dira, lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent,
parce qu'elles connaissent sa voix. Le Seigneur marche constamment devant nous, mais il faut le suivre. Cela qui indique qu'il faut que tu prennes la décision de le suivre, car le Seigneur continue de marcher. Et cet homme-là, parmi cette foule, il était submergé par des tonnes de voix. Ah, qu'est-ce que je vais faire demain? Est-ce que je vais suivre la foule? Est-ce que je vais aller voir ce Jésus-là? Puisque quand dans ton cœur tu as ce désir d'aller vers le Seigneur, il y a cette voix qui rattrape et dit en fait non, non en fait non. Comme la journée de certaines réunions, on se dit ah, il y a peut-être quelque chose à faire d'autre que de participer à la réunion. Ou alors peut-être même le dimanche, on se dit il y a toujours quelque chose qui vient quand le Seigneur nous appelle et quand on prend cet engagement. Alléluia, alléluia. Est-ce que je suis seul dans ce cas-là? De la même manière que quand il faut ouvrir la parole de Dieu, à chaque fois j'ai quelque chose d'un coup. On m'appelle pour faire telle chose, telle chose, telle chose. Quand je dédie le temps au Seigneur, il y a souvent cette voix-là qui veut m'arracher de Dieu. Alors, il y a cette voix-là, ça a pour but de saturer en fait cette ligne téléphonique avec le Seigneur. Ça la brouille. Et il est impossible de capter en fait ce que le Seigneur a à nous déverser. Car on est rempli, on est saturé de mauvaises pensées. Pile alors, à cet instant, il y a alors cette voix en cet homme qui veut l'empêcher d'aller vers le Seigneur. Maintenant, on va voir du côté dans le chapitre de Luc, dans l'évangile de Luc, pardon. Alléluia. Je vais juste accélérer. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule. C'est la même disposition que le verset suivant. C'est juste que Luc raconte de sa propre vision. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Alléluia, beaucoup de choses. La foule était perdue et avait besoin d'une direction. C'était des brebis simplement égarées, mais le Seigneur est le berger et il veut donner la simple direction. Alléluia. Alors aujourd'hui, tu es venu dans quelle disposition? Alléluia. Es-tu dispersé ou perdu? Le Seigneur est ton berger et il faut savoir s'y réattacher. Alléluia. Mais cela dépend de la disposition de ton cœur à prendre la décision de suivre Jésus. Alléluia. Le Seigneur peut te tendre la main. C'est comme quand tu dis bonjour à quelqu'un. Il faut qu'il te serre la main, tout simplement. Il y a un échange de bons procédés. Alléluia. De ce fait, regarde l'état de ton âme. Alléluia. Regarde vraiment l'état de ton âme. Alléluia. Car le Seigneur sonde les reins. Alléluia. Il va au plus profond de toi-même. Alléluia. Et il sait que tu sais. Il sait que tu sais. Il n'y a pas de secret pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu le crois vraiment qu'il n'y a pas de secret pour le Seigneur? De ce fait, dans Jean 10, verset 11, le Seigneur dira, je suis le bon berger. Alléluia. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais, le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup ravit et les disperse. Verset 13, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est... au verset 13, le mercenaire s'enfuit. Parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point en peine des brebis. Discerne bien, car le but du mercenaire, c'est de tuer. C'est la fonction première d'un mercenaire. Alléluia. Il prépare un piège afin que tu puisses te faire attraper. Alléluia. Le mercenaire, en somme, est une situation de péché qui te conduit à la mort, car c'est le but du mercenaire est de te tuer. Il veut t'écarter, il veut t'empêcher d'avoir une relation stable avec le Seigneur. Cela peut être aussi une personne. Alors le Seigneur t'encourage à te séparer d'elle. Maintenant, on retourne, alléluia, au 5 millième homme.
dans la suite du passage, Jésus les a enseignés. Cela est important si tu veux une révélation plus accrue du Seigneur. Il faut être en somme simplement enseignable et de recevoir l'enseignement dont tu as besoin, de s'asseoir et de laisser Dieu agir au-dedans de toi. Je me dis toujours, mais comment en fait il est resté ce mec? Marc 6, verset 35. Là, on aura vraiment notre éclairement. Comme l'heure était déjà avancée, dis-le bien, l'heure était déjà avancée. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. L'heure a été avancée, cela nous indique qu'il faut passer du temps à écouter le Seigneur, sa parole. Combien de temps consacres-tu à l'écouter, à méditer sa parole, non simplement à l'écouter, à la méditer? En vérité, ta manière d'écouter et d'être attentif au Seigneur, cela te permet de demeurer attaché à Dieu, même dans l'affliction. Je te laisse assimiler cela. Alléluia, il faut se nourrir de la parole de Dieu. Dis cela à ton voisin, nourris-toi de la parole de Dieu impérativement. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et être desséché. Alléluia, lui qui est la source de vie, tu ne peux pas venir, alléluia, et être desséché. Il te dira, mais moi je t'accompagne, je suis avec toi. Comment cela se fait-il que tu puisses être dans un état de, alléluia, de soif, de sécheresse spirituelle? Alléluia, alléluia. Moi j'aimerais te dire, c'est que le mercenaire, alléluia, commence à tirer. Le mercenaire tire. Alléluia, alléluia, alléluia. Et j'aimerais te dire vraiment, regarde l'état de ton âme si tu n'es pas criblé de balles. Alléluia, alléluia, alléluia. Ne donne pas le dos à ton ennemi. Alléluia, alléluia. Ne donne pas le dos à ton ennemi. Alléluia. Alléluia. Tout le monde, alléluia, tout le monde recevait sa nourriture. En somme, la bénédiction arrive. La bénédiction arrive. La parole du Seigneur alors a produit la foi, car il est resté. Alléluia, alléluia. Et le Seigneur aimerait simplement alors te poser la question, combien de temps es-tu capable de rester auprès du Seigneur quand il a parlé, sans pour autant que tu puisses trouver une solution? Alléluia, alléluia. Il avait la foi, il est simplement resté, mais la bénédiction était déjà en avant. La bénédiction était déjà en avant. Alléluia, alléluia. Il ne voyait pas l'avancée, mais à partir d'un moment, il voyait que les rangées étaient complétées. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors j'aimerais simplement t'encourager que quand tu vois ton frère ou ta soeur dans la joie, alléluia, sois aussi dans la joie. Sois aussi dans la joie car il voyait les rangées. Alléluia, alléluia. Peut-être qu'il était loin, mais il voit la satisfaction de la première rangée. Alléluia, alléluia, alléluia. Et cela te permet de garder la foi. Alléluia. Car quand tu vois que ton frère ou ta soeur est béni, sois aussi dans la joie. Cela te donnera l'envie de rester un peu plus. Alléluia. De voir que le Seigneur agit toujours. Alléluia. Le salut est individuel. Alléluia. Certes. Alléluia. Mais la foi est aussi une affaire d'unité. Car nous sommes le corps du Christ. Alléluia. Ne l'oublie pas. Si tu as un manque de foi, alléluia, porte déjà considération à la parole de Dieu. Alléluia. Porte aussi considération, alléluia, à tes frères ou tes sœurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Le mercenaire joue aussi dans cela. Alléluia. Alléluia. Que de la même manière que le Seigneur fut ému de compassion, alléluia, je te demande toi aussi de faire preuve de compassion envers tes frères et sœurs. Alléluia, alléluia. Le mercenaire aussi attaque cela. Quand il attaque ton frère ou ta soeur et tu n'as pas de compassion, alléluia, pose-toi de bonnes questions. Pose-toi vraiment de bonnes questions. Alléluia. Car le mercenaire n'a pas besoin simplement de t'atteindre toi directement, mais peut te toucher indirectement. Alléluia. C'est pour ça que j'aimerais simplement donner un exemple. Alléluia. Quand on a un enfant ou alors un frère ou une sœur, on est 10 fois plus touché quand cela s'adresse à une personne que l'on connaît vraiment et qu'on le partage beaucoup de choses. Alléluia, alléluia. Amen. De ce fait,
quand, quand il a parlé sans pour autant trouver une solution par toi-même. Alors aujourd'hui, es-tu saturé de la parole de Dieu? Alléluia. Honnêtement, es-tu vraiment saturé de la parole de Dieu? Alléluia, alléluia. Durant toute cette semaine, as-tu été saturé de la parole de Dieu? Alléluia. Prends la parole avec douceur. Dis à quelqu'un, prends la parole avec douceur. Il faut mettre un sourire sur le visage. Alléluia. Il faut mettre vraiment un sourire sur le visage. Alléluia. Comment cela se fait quand la parole est prêchée, les visages se ferment? Non! C'est pas bon, c'est bon pour ton âme. C'est bon pour ton âme. Moi aussi, c'est très bon. Et nous sommes bénis. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Alors, il y a de trouver une solution par toi-même, que quand en fait nous sommes délaissés et remplis de multitudes de doutes, il y a ce mécanisme qui se met en place, le mécanisme de survie. Alléluia, alléluia. Le mécanisme en fait de trouver une solution par soi-même et de vouloir aider Dieu. Ah, moi j'aimerais te dire, écoute, tu ne vas pas aider Dieu, hein? Laisse-le simplement agir. Alléluia, aie simplement confiance. Cela demande simplement de la confiance au Dieu que tu sers. Verset 20 de Luc 9, verset 20. Tous mangèrent, Luc 9, verset 20. Bon, je vais quand même lire, même si ce n'est pas Luc 9, verset 20. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. C'est bien pour cela que le Seigneur demandera, alléluia, qui suis-je pour vous? Il a demandé, qui suis-je pour vous? Pour toi, qui est Jésus? Cela est important pour la suite des événements. Car au final que la parole a été prêchée, la parole a été annoncée, le Seigneur s'écarta et demandera aux disciples, en fait, eux tous là-bas, ils disent que je suis qui? C'est Luc 9, verset 20. On va lire verset 19. Ils répondirent, pour les uns, Jean le baptiseur, pardon. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, l'un des anciens prophètes qui s'est relevé. Verset 20. Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Pour toi, qui est le Seigneur? Alléluia. Pour toi, qui est vraiment le Seigneur? Alléluia. Que quand la parole est annoncée, j'aimerais te dire que c'est le Seigneur qui apporte sa parole. Alléluia. Et manquer de considération à la parole de Dieu, alléluia, ça montre simplement que tu n'as pas la considération de qui est vraiment Dieu dans ta vie. Verset 23, quand il eut renvoyé, il parle de la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Attendez. Seigneur. C'est dans Luc. Ça, c'est dans Luc. Un instant. Sûrement dans Jean. Mais c'est dans la parole de Dieu. Ah, Seigneur. Je t'encourage alors à ouvrir ta Bible. Je t'encourage même à prendre une Bible où les références sont annotées. Alléluia. Car au-dessus, alléluia, il y a des fois les annotations qui te donnent la référence selon les autres évangiles. Et cela se trouvera là-bas. Je t'encourage comme ça, tu pourras être saturé de la parole de Dieu. Alléluia. Tout concourt au bien est celui qui aime Dieu. Alléluia. Il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était là seul. C'est le Seigneur Jésus.
Dans le processus, il nous montre dans le processus de rechercher la face de Dieu, le Seigneur nous montre l'exemple qu'à des moments, il faut savoir se mettre à l'écart pour trouver du temps. Alléluia. Pour rafraîchir sa relation avec le Seigneur. De se préparer. Ah oui, oui, de se préparer. Car il faut être conscient du combat spirituel que tout chrétien doit mener. Car nous sommes sur un champ de bataille. Alléluia, alléluia. J'aimerais te dire que nous sommes sur un champ de bataille. Alléluia. C'est pour ça, je t'encourage, il faut se préparer. Qu'il faut tenir ferme contre les ruses du diable. C'est pour ça que dans le chapitre d'Éphésiens, dans Éphésiens 6, verset 16, Éphésiens 6, verset 16, alléluia, je tiens simplement à dire, on s'aperçoit de deux catégories d'armes. Il y a les armes dites offensives et il y a les armes dites défensives. Il y a beaucoup savent attaquer, mais qu'en est-il de la défense? Qu'en est-il de ta défense? Alléluia, alléluia. Tu prends l'épée de la parole, alléluia, mais qu'en est-il du bouclier de la foi? Qu'en est-il que du casque du salut? Alléluia. Il faut savoir attaquer, mais il faut savoir parer. De ce fait, le Seigneur dira, prenez par-dessus tout. Il a dit par-dessus tout le bouclier. Par-dessus tout, cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Les traits enflammés du malin sont la dépression, le doute, le découragement, le désespoir, la maladie, la peur, j'en passe. J'aimerais quand même répéter, la dépression, le doute, le découragement, le désespoir, la maladie, la peur. Alléluia. Et tout cela ne vient pas de Dieu. Tout cela a pour but de te faire baisser ta foi, de t'éloigner du Père, de mettre en fait ta relation à mal avec le Seigneur. C'est pour ça, on est bien d'accord, que quand tu passes moins de temps dans une relation, il y a une distance qui se crée. Alléluia, alléluia, alléluia. De ce fait, alléluia, si tu constates les rudiments de ta vie, alléluia, que ce soit dans la lecture de la parole, que ce soit dans la prière, que tu manques beaucoup plus de ferveur qu'avant, sache qu'il y a une baisse de foi qui commence à s'y installer petit à petit. Alléluia. Et il faut y remédier. De ce fait, regarde bien l'état de ton âme en ce jour, car le mercenaire opère, alléluia, de la façon à que tu puisses baisser ta foi. Lorsque nous croyons, alléluia, est-ce que vous me suivez? Je pourrais avoir un bon amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Lorsque nous croyons au nom du Fils de Dieu, qui croit au nom du Fils de Dieu? Alléluia, alléluia, alléluia. As-tu donné ta vie au Seigneur Jésus? Alléluia. Jésus-Christ, pour le salut de notre âme, nous avons alors un bouclier disponible dans l'esprit. Celui qui a la foi en Christ croit dans toute sa parole, dans toute sa parole. Non parce qu'il la comprend, alléluia, à tout moment. Il y a des moments où tu ne comprends pas la parole de Dieu et simplement la foi en Dieu. Sans vouloir tout le temps raisonner. Alléluia. Mais de simplement faire confiance à Dieu, tu le laisses faire au lieu de contester. Seigneur a dit A, tu veux ramener B. Non. Un peu de discipline. Il faut s'asseoir. Dis à ton voisin, assis-toi. C'est alors qu'il peut contrer les traits enflammés, on parle du bouclier, les traits enflammés du malin, en se réfugiant dans la parole de Dieu. Alléluia. Dans la parole de Christ. Alléluia. J'aimerais te dire que quand tu as un souci, ce n'est pas le téléphone, alléluia, qu'il faut enclencher. Si tu veux enclencher le téléphone, appelle le Seigneur. Appelle le Seigneur technique, alors. Ou alors trouve la parole de Dieu. En les déclarant sur sa vie, de déclarer les promesses de Dieu sur sa vie, sur son âme en toutes circonstances. Alléluia. C'est comme ça que l'on maintient, alléluia, sa foi en Dieu. C'est comme ça que l'on maintient, alléluia, cette foi inébranlable, que quand la fatigue vient, tu dis, Seigneur,
Tu ne sommeilles pas. Ah oui, 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 oui. Si le Seigneur ne sommeille pas, toi aussi, tu ne dois pas somnoler. Alléluia, tu ne dois pas somnoler. C'est une technique pour proclamer. Alléluia, alléluia, alléluia. Il n'y aura pas de top 10 prières à faire. Alléluia. Mais il faut que toi-même, tu te connaisses et que tu connaisses les prières que tu dois constamment faire. Alléluia. Comme David a dit, oh Seigneur, sonde mon âme. Alléluia. Il savait quel type de prière qu'il devait adresser au Seigneur. Alléluia. Si tu passes du temps dans la prière, alléluia, dans ta relation avec le Seigneur, il te dira le type de prière dont tu as besoin. Alléluia. Le type de prière dont tu as besoin. Le type de prière dont tu as besoin pour proclamer. Alléluia, dans les temps difficiles. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce n'est pas simplement, alléluia, il faut aller au-delà. Seigneur, je veux te faire confiance, alléluia. Mais il te dit, mais il faut que tu pries plus loin. Il faut que tu pousses, aller plus loin, alléluia. En somme, que tu connaisses la parole un peu plus mieux. Lorsque le croyant contredit la voix de l'ennemi en déclarant la parole de Christ, et en réalité, il brandit son bouclier dans l'esprit. Puisque l'ennemi vient, il veut te frapper, tu brandis le bouclier en proclamant la promesse. Comme dans les films. Dans l'esprit, et les attaques de l'ennemi échouent. Ah, ça échoue, tu peux proclamer l'échec de tout plan de l'ennemi. Alléluia. Il faut brandir le bouclier. Dis à ton voisin, il faut brandir le bouclier. Bon, ton voisin, il faut changer un peu. Il faut changer de voisin. Il faut changer de voisin. Un peu d'effort. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci pour cet effort. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, oui, oui. Il faut chasser l'esprit de timidité. Alléluia, alléluia. On va avancer. Alléluia. En déclarant en réalité, tu brandis ce bouclier. Un bouclier qui n'est pas mis en avant ne sert à rien. Alléluia. Il faut le mettre en avant. De même, alors, il faut placer sa foi en avant de tout pour qu'elle soit utile. Alléluia. Elle ne peut pas alors rester secrète. Ta foi ne doit pas rester secrète. Alléluia. Ta foi ne peut pas rester secrète. Tu ne peux pas être dans une situation où la foi de Dieu doit se manifester et commencer à rejeter Dieu et dire non, je ne crois pas en toi. Remettre en doute, alléluia, tu fais le chemin arrière, le mécanisme arrière, alléluia, alléluia. Tu ne brandis plus le bouclier, tu le baisses. Mais il faut le brandir. Elle doit être visible. Tu es un enfant de Dieu, il faut que ce soit visible. Alléluia, tu es la lumière du monde. Constate, même pas l'état de ton âme, l'état de ta semaine. Alléluia. Est-ce que tu as reflété vraiment la lumière de Dieu? Alléluia, en tout temps. Sinon, il faut que tu brandisses le bouclier. Le bouclier bien brandi permet aux soldats d'avancer sur le champ de bataille. Tout en étant malgré sur les assauts de l'ennemi. Alléluia. C'est pourquoi tu dois vraiment marcher par la foi et non par la vue. La vue, en fait, des attaques est terrifiante, je te l'avoue, et pousse à fuir. Ah, ça c'est réel. Mais en fait, caché derrière le bouclier, tu es couvert et confiant. Et oui, si tu vois l'attaque, tu mets le bouclier, tu ne vois plus l'ennemi. Alléluia. Car le bouclier est suffisamment solide pour amortir les coups. Alléluia. Par la foi en Christ, en sa parole, nous progressons dans toute mission, car le Seigneur t'a donné une mission. Alléluia. De ne pas simplement être là. Alléluia. Être là, demeurer un peu et pas avoir une certaine direction. Ça, c'est le mercenaire. Il veut brouiller ça. Il veut brouiller pour que tu n'aies pas cette vision que le Seigneur a à te donner. Alléluia. Il nous a donné, nous triomphons du monde malgré les attaques et les obstacles. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Ah, je suis même richement béni. Amen. L'es-tu aussi? Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Verset 24. De ce, nous avons résolu comment ça se fait que le 5 millième homme, il est resté. On a eu tout le secret. Maintenant, verset 24, on va aller plus loin. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots. Car Jésus avait dit à ses disciples,
écoutez, lui va monter et vous pouvez déjà avancer. Car le vent était contraire. 25. À la 4e veillée de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Alléluia. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, j'aimerais te le dire. Car quiconque, alléluia, l'aime, en mangera en fait les fruits. Alléluia. Car il y a certaines situations, j'aimerais te dire que c'est toi-même qui les aggraves. Tu les aggraves, mais d'un niveau terrible. Après, tu mets sur le dos du diable, or que tu as proclamé tellement mal, contraire à la volonté de Dieu. Et puis après, on arrive dans une situation où on dit, ah ouais, mais c'est dramatique là. C'est parce que tu n'as pas tenu ta bouche. Alléluia. Alléluia. Il faut proclamer la vie. Des paroles bénies et non de malheur. Alléluia. Verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau, oh gloire à Dieu, pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Quand on lit ce verset, il ne faut pas s'imaginer une voix tellement dure. Et homme de peu de foi, pourquoi tu doutais? C'est plus doux. Plus doux. Le Seigneur est doux. Même quand il reprend, il est doux. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. 34. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Il y a des moments où notre foi est mise à l'épreuve. Cependant, le Seigneur demeure avec nous et nous accompagne jusqu'à la fin du monde. Mais la situation veut nous faire croire que le Seigneur nous a abandonnés. Dès lors, comme je l'ai dit précédemment, il y a ce mécanisme de survie, alléluia, qui se met en place quand on se sent abandonné. C'est pour ça que le Seigneur dira dans Jérémie 29, 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia. Le Seigneur ne t'a pas envoyé dans un bourbier, dans une situation sans issue. Alléluia. Ce n'est pas le Dieu que nous servons. Lui nous amène dans des situations, alléluia, où règne la paix. Alléluia, où règne la paix. Si tu te retrouves dans une situation où tu ne vois que le malheur, proclame les projets de paix. Alléluia. Cela est pour moi. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Là, c'est dans Matthieu. Alléluia. Il dira, alors, Jésus dira à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même en fait. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Alléluia. Voici quand tu cherches une solution. Alléluia. Quand tu cherches une solution, c'est toi-même en fait qui cherches à sauver ta propre vie. Alléluia. Et c'est pour ça en fait que ça ne fonctionne pas. Car c'est le Seigneur, alléluia, qui te bat, qui est derrière toi. Alléluia. Qu'il donne sa vie pour toi. Alléluia. Alors il faut en cette parole. Alors, comme Pierre, et ce discours de foi auprès du Seigneur. Et ordonne que tu ailles vers Dieu, même sur les eaux. Comme il a dit, ordonne-moi d'aller sur les eaux. C'est-à-dire même dans les soucis ou dans les tracas, de continuer d'aller vers le Seigneur. Oui, peut-être tu as fait ce pas. Et il a fait ce pas.
mais il y a eu ce vent contraire qui te fait reculer. Mais en s'avançant avec foi et sans douter, sans se plaindre, c'est là que notre foi est agréable à Dieu. C'est là que notre foi est agréable à Dieu. Cela, en fait, cette marche de Pierre, cela était l'ombre des choses à venir, car les mots sont exacts. Pierre s'est enfoncé. Alléluia. Pierre s'est enfoncé. Le mot enfoncé, en grec, veut dire kataponitizo, qui signifie plonger ou enfoncer dans la mer, couler au fond, une douloureuse manière de tuer, descendre. Dans Galates 5,16, le Seigneur dira, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Là maintenant on va y aller. Ils sont opposés à la chair. En fait, ce qui veut te faire descendre, c'est le vieil homme. Car le vieil homme a pour but, il veut t'amener en bas, dans la mort. C'est pour ça que le Seigneur tendit la main à Pierre et le saisit. Car le Seigneur dira, dans Jean 8, 23, « Je suis d'en haut, et vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. » En somme, le Seigneur veut t'amener en haut. Alléluia. Il veut t'amener en haut et non te faire descendre. C'est pour ça qu'il te tend la main comme il a tendu à Pierre en ce jour. Alléluia, alléluia. Que comme si tu es dans les tracas, le Seigneur te tend la main pour te relever et t'amener en haut et non t'amener vers l'enfer. Alléluia, alléluia. Non te faire descendre, je le répète, mais pour te faire monter plus haut. Alléluia, 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 alléluia. Si je pourrais avoir un peu de piano, alléluia, s'il vous plaît. Le Seigneur, en fait, il veut te faire monter plus haut. Alléluia. Retiens-le. Le Seigneur veut te faire monter plus haut. Il veut faire en sorte que tu aies cette foi agréable envers lui. Alléluia. De cesser de marcher avec doute et tracas. Alléluia. Malgré le fait que tu aies pu confesser que le Seigneur est Dieu dans ta vie et que tu aies pu avoir ce vent contraire qui fait en sorte que tu puisses t'enfoncer. Cela veut dire que si tu admets que tu as une baisse de foi en ce jour, le Seigneur aimerait te dire, j'aimerais te faire remonter plus haut. Alléluia. Il aimerait simplement te faire remonter plus haut. Alléluia. Il veut te faire marcher par l'esprit. Alléluia, alléluia. Comme l'homme, alléluia, le dernier homme, il a été saturé de la parole de Dieu. Si tu n'es pas saturé de la parole de Dieu, le Seigneur aimerait te remplir de son Saint-Esprit. Alléluia, 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 alléluia. Cela nous permet d'être obéissants. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. C'est pour ça que nous allons ouvrir l'autel. Alléluia. Pour ceux qui ont besoin de foi. Alléluia. Que ceux qui ont besoin de cette foi, qui ressentent, alléluia. J'aimerais te dire, ne te mens pas à toi-même, qu'il y a une baisse de foi qui s'opère. Alléluia. Que si tu manques un peu de consécration, que si tu manques un peu, alléluia, de ferveur dans la présence de Dieu, que si même tu n'es pas venu en ce jour dans l'expectative du Seigneur Jésus-Christ, alléluia, alléluia, c'est que tu es en train de descendre. C'est que tu es en train de descendre. C'est que le vieil homme t'amène au plus bas. Alléluia. Mais le Seigneur a enseveli le vieil homme. Le Seigneur a enseveli le vieil homme. Alléluia, alléluia. Et il veut aujourd'hui que tu puisses marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Il veut en sorte que tu puisses marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Si les anciens peuvent s'avancer. Alléluia. Il veut te faire avancer en nouveauté de vie. Que tu mènes, alléluia, cette vie qui est agréable à Dieu. Alléluia. Mais cela dépend, alléluia, qu'il puisse t'amener encore plus haut. Qu'il puisse te remplir du Saint-Esprit. Alléluia. Si simplement vous pouvez vous lever. Alléluia. Si simplement vous pouvez vous lever. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Cela est le début du premier pas. D'être debout. Alléluia. Mais il suffit simplement de s'avancer. Alléluia.
L'autel est ouverte. Alléluia. Si tu as besoin, alléluia, de cette foi inébranlable. Si tu as besoin simplement d'être rempli du Saint-Esprit du Seigneur. Alléluia, alléluia. Si ton désir est le plus profond et que le Seigneur puisse te remplir. Alléluia. Cela doit être ta prière. Alléluia. Si tu ressens ce besoin, avance-toi. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur ne veuille pas, alléluia, que tu puisses demeurer en bas, mais il veut te faire demeurer en haut. Il veut te faire demeurer dans les lieux célestes. Alléluia. Mais cela dépend de la foi. Alléluia. Mais cela dépend que tu puisses croire en la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, je te demande de croire en la parole de Dieu. Alléluia. De croire en ce que le Seigneur a planté dans ton cœur. Alléluia. Si tu as le désir de t'avancer, alléluia, je te demande de ne pas écouter cette voix contraire, alléluia, cette voix de timidité qui te pousse à ne pas t'avancer vers le Seigneur, alléluia, alléluia, d'avoir cette peur de jugement, alléluia, mais le Seigneur simplement veut sauver ta vie. Il veut sauver ta vie. Alléluia, alléluia. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, c'est une occasion de quitter ce lieu. Alléluia, alléluia. En nouveauté de vie. Alléluia. C'est maintenant une occasion, alléluia, en ce lieu, de quitter, alléluia, en nouveauté de vie et de recevoir cette portion